donc c'était une chanson à écouter avec modération, hein, vous l'aviez bien entendu. Nous allons réenclencher la machine à remonter le temps, donc nous allons revenir 40 ans en arrière pour parler du cinéma comique des années 60 et 70 avec Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir Olivier. Donc le deuxième volet ce soir est consacré au groupe Les Charlots. Oui. Voilà, donc déjà, première chose, d'où vient ce nom des Charlots? Alors Olivier, au départ le groupe s'appelait Les Problèmes, donc groupe de rock qui s'accompagnait le chanteur Antoine, mais le groupe n'a eu très peu de succès, il décide de créer des chansons humoristiques, parodies, voire grivoises. Et avec réussite, ils choisissent les Charlots. Alors une question de taraude, qu'est-ce qu'un charlot dans la langue française? Un charlot, c'est une personne que l'on ne peut pas prendre au sérieux. Ah d'accord. Donc combien sont-ils dans ce groupe? Ils étaient 5. Donc il y avait Gérard Rinaldi qui était le leader du groupe, il y avait Jean Sarrude, Gérard Philippe Lédifier, Jean-Guy Fessner et il y avait Louis Rémy. Effectivement, ça fait 5. Alors est-ce qu'ils sont toujours vivants? Parce que bon, c'est un groupe quand même qui existe depuis très longtemps. Oui, sauf Gérard Rinaldi qui nous a quitté le 2 mars dernier. Il avait 69 ans. Gérard Rinaldi qui doublait dans Les Simpsons la voix de Krusty, le clown. Il doublait la voix de Dingo. Pendant 20 ans, il a fait Dingo dans Les Chiens Mickey. Donc un grand spécialiste du doublage. Je crois qu'il a joué également dans une série à succès. Marc et Sophie. Voilà, là, il est incollable ce Maxime. Donc dans quel domaine s'expriment-ils les Charlots? Alors au départ, comme je vous l'ai dit, c'était un groupe de rock, donc Les Problèmes. Puis ils sont penchés à la chanson humoristique, jusqu'à arriver qu'un producteur leur propose de faire des films donc, au cinéma. D'accord. Donc pour illustrer ce propos, nous allons écouter une brève interview des Charlots qui date de 1979. Alors, merci. Déjà le micro. Je suis perdue, on a eu la musique et il faut l'écouter avant pour voir les lancers. Oui, mais je suis désolé, c'est Nina, c'est eux qui font l'équipe. Je pense que les gens s'entendent. Non, mais c'est sympa. Ça présente Olivier. C'est moi. Ça fait un hommage. Ah, ça me fait plaisir. Moi, c'est Fabien Gérard. Moi aussi, j'ai presque le même âge que les Charlots. Hein. Ouais, ça va. Antenne dans votre rose. Ils sont un peu surpris parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que le nom des Charlots ne s'oppose à autre chose que cette personne-là. Vous n'avez décidément pas glissé dans une faille spatio-temporelle, nous sommes bien sur Radio Smile et nous parlons des Charlots avec Maxime. Et donc, sont-ils toujours vivants ces Charlots? On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, donc je vais plutôt poser la question suivante. Quels sont leurs plus grands succès, si tu veux bien? Alors, leur plus grand succès a été Libida sans folie. Plus de 8 millions de téléspectateurs en France. C'est pas rien. Après, le film est resté encore à l'affiche, donc ça s'est accumulé à 12 millions. Et il y a eu encore des grands succès comme Les Fous du Stade, Les Chats font Espagne, Le Grand Bazar, Les Bidas sont en guerre, jusqu'à Dracula. Quoi. Ils ont fait 15 films. Et il faut savoir qu'entre 1970 et 1975, ils ont été plus célèbres que De Funès. En 9 films, ils ont fait plus de 40 millions d'entrées. Oui, effectivement, ce n'est pas rien. Donc nous allons faire une nouvelle respiration musicale en écoutant Gérard Rinaldi, donc le Charlot décédé, qui nous interprète en anglais Bon baiser de Hong Kong. Je vous ferai grâce du titre en anglais. Ah, j'ai chaud, moi. Olivier, tu t'es pas raté. Je crois que les spectateurs vont se T'as vu, je suis bon, hein? Hein? Moi, je pense que les... Moi, je fais une boulette par interview en général. Maxime! Je crois que les spectateurs vont se fâcher ce soir. Pourquoi? Ah, qu'est-ce que j'ai mis comme musique? Ouais, moi premier. Priscilla, bien filmé. C'est pour ça que je précise qu'on est bien sur Radio Smile à chaque fois, qu'on n'est pas perdu dans une faille spatiale. Ça reste combien de minutes? Ça, tu peux couper là et après tu remettras en haut. Rappelons à nos auditeurs du soir que les Charlots composaient eux-mêmes leurs chansons, hein, Maxime. Oui. Voilà, donc nous allons revenir Allô maintenant directement un petit peu au cœur du sujet, Oui. c'est-à-dire quel type d'humour utilisaient Oui. les Charlots. Ils utilisaient de l'humour potache Non, et allez. du burlesque.
Alors, comme le dit le grand penseur contemporain, Monsieur Joff, on Ouais, pourrait mais carrément regarde, dire de l'humour potage de légumes, mais là n'est pas le sujet. Donc, l'humour potage, qu'est-ce que c'est? Bah, l'humour potage, c'est l'humour bon enfant. D'accord, bah, ça correspond bien. Alors, jusqu'où s'est étendue la renommée des Charlots et quelle était l'étendue de leur succès un petit peu? Ben, leurs films ont été exportés dans le monde entier, que ce soit en Asie, en Europe latine, pays arabes, Amérique. Par exemple, Les Fous du Stade, par exemple, a fait 50 millions de téléspectateurs en Inde. Alors maintenant, excuse-moi de te poser une question un petit peu plus personnelle, Maxime, mais as-tu rencontré les Charlots toi-même et es-tu en contact avec eux éventuellement? Oui, j'ai rencontré Jean Sarreuse. J'ai un projet qui est une interview sur le couple que je vais interviewer 3 d'entre eux, donc Louis Rego, Jean Sarreuse et Jean-Guy Fechner. Donc je vais commencer mon interview la semaine prochaine. Donc je pars 2 jours à Paris pour pouvoir interviewer Louis Rego et Jean-Guy Fechner. Eh bien, c'est un bon projet qui, j'espère, pourra profiter à tout le monde. Donc, est-ce que les Charlots existent toujours déjà, techniquement? Non. Non, on peut dire que non. Donc, est-ce qu'ils chantent? Est-ce qu'il y a encore une actualité concernant les Charlots? Ils avaient reformé le groupe en 2008 avec Gérard Riladi et Jean Sarreuse pour la tournée achetant de la croisière des idoles. Quand ils avaient ressorti des albums, les Charlots l'essentiel. Ils avaient aussi un projet de film qu'ils devaient faire, mais malheureusement avec le départ de Gérard Rinaldi, pour moi je pense que le groupe s'est éteint. Juste un petit hommage, cette année il y a eu un festival en Belgique et c'était... Voilà, donc c'était en Belgique. Donc là, nous restons en France pour le moment. Nous allons conclure cette émission. Je pense que tu nous as apporté un bel éclairage sur les Charlots. Nous allons nous quitter sur un titre qui s'appelle Merci Patron. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à toi, Maxime. Bonne soirée à vous. Bon, bah, je crois bien qu'il n'est pas très Bon, ça c'est fait. Et après, tu fais ça.